Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Je vous raconte des histoires sur le voyage. On repart au Botswana. J'ai encore des anecdotes de ce super voyage. C'est parti mon kiki. Histoire 1 les gens. On est à Johannesburg normalement, du coup on atterrit avec ma compagne à Johannesburg et on doit du coup rejoindre mes parents au Botswana. Donc pour ça, faut prendre un avion, un petit avion qui doit nous emmener au Botswana. Donc à l'aéroport tout se passe bien, on prend l'avion etc, on monte, vol se passe tout à fait bien, il n'y a pas de souci. Au moment donné d'arriver du coup à l'aéroport, on dit au revoir à la dame, on descend de l'avion etc. Et en fait quand on arrive au Botswana, il faut qu'on passe l'endroit où le mec nous tamponne notre passeport pour dire bah bienvenue au Botswana etc. etc. Il faut te dire, j'ai un anglais qui est quand même assez approximatif et le mec, en gros, on va dire que c'est la douane ou le, je sais plus, c'est l'endroit pour passer en gros au Botswana. Je sais plus comment on appelle ça. Ce mec nous demande nos passeports, etc. On donne nos passeports, tout se passe bien avec ça. Et d'un coup, le mec nous pose la question, ok, bienvenue au Botswana, mais où vous allez dormir? Yo, toi qui es derrière ton écran, je te coupe vite fait. Mais est-ce que t'as pensé déjà à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner histoire que cette chaîne grandisse et que Monsieur Fanou devienne une chaîne populaire sur le YouTube Game et que tu sois un Nakama fier d'être dans son équipage. Bref, en tout cas, tu peux partager cette vidéo. N'oublie pas, surtout pour que cette vidéo soit interactive et que ça soit intéressant pour tous les deux, tous les trois, tout le monde, bref, de mettre ton commentaire, histoire que les autres épisodes soient intéressants. Sur ce, je te laisse avec le Stéphane qui est en train de faire cette vidéo. Merci à toi, bisous et à bientôt YouTube. Eh ben c'est une bonne question, tout simplement parce qu'au Botswana, on a prévu de faire du self-drive. On n'a pas d'hôtel fixe, on n'a pas de lieu fixe, on n'a rien du tout. J'ai beau expliquer ça au mec, il veut pas me croire. Le mec me dit non, vous êtes forcément obligé de dormir quelque part, donc donnez-moi le lieu de là où vous dormez en gros, où vous allez ce soir concrètement. Dès que je vous laisse passer, vous allez où? Avec mon anglais approximatif, je lui dis on n'a pas d'hôtel, on fait du self-drive, tu vois, you go to self-drive, bref, tu vois, j'ai un anglais de merde, donc ma femme est pire, donc elle me demande qu'est-ce qui se passe, on peut pas passer, le mec nous laisse pas passer, le mec il voulait pas, je lui dis écoute, je dors à tel endroit, et en fait le tel endroit c'est con, mais c'était l'hôtel où on avait dormi la veille à Johannesburg, donc je me suis dit le mec s'il connaît l'hôtel, c'est bon, je suis mort. Et là il m'a fait un petit sourire, genre, ça va, vous pouvez y aller, je suis sûr à 100% qu'il a tilté que c'était un hôtel de Johannesburg et que je savais vraiment pas où on allait, mais il a très bien vu que je savais pas expliquer où j'allais vraiment non plus. Donc en gros, il m'a tout simplement laissé passer au bout d'une demi-heure, 1 heure, je crois. Et mon père de l'autre côté était là, mais qu'est-ce que vous avez foutu? On a beau lui essayer de lui expliquer, il me dit, c'est n'importe quoi. Oui, mais on savait pas où on allait. Et en fait, le soir, on dormait dans un hôtel. Bref, c'était l'histoire 1 de la suite du voyage au Botswana. Bref, on passe à l'histoire 2. Tu l'as vu dans l'épisode 1, les douches sont très éloignées de là où on dort. Un soir, on arrive en fin d'après-midi, donc il fait encore super jour. On a bouffé du sable toute la journée en étant dans le 4x4, etc. avec les vitres ouvertes pour prendre les photos. On est rempli de sable. Avec ma femme, tout simplement, on a envie d'aller à la douche. Voilà, parce que on est dégueulasse, on a envie d'aller à la douche. Bref, au loin, mais vraiment, vraiment au loin. Au loin, je te dis, mais au loin, mon gars. Il y a un éléphant. Un éléphant classique. Ouais, un éléphant, mais très loin. Du coup, moi et ma femme, on marche. C'est confiant, on en vers les toilettes et les douches. Et d'un coup, l'éléphant qui trace sur notre gueule, qui arrive et nous, réflexe tout con, on se cache derrière un tronc d'arbre. Mais un tronc d'arbre, je te dis, voilà. On est caché derrière. Et l'éléphant est arrivé plein de balles. On l'a pas vu arriver. Et on a méga stressé. On s'est caché derrière l'arbre du coup. Mon père était tout content. Il a failli prendre son appareil. Moi je suis arrête de prendre ton appareil. Donne une idée là pour qu'on se survive. J'étais méga stressé. Je vous l'avoue les gens. J'ai failli me pisser dessus. J'ai madame qui est devant moi. Je suis caché derrière un arbre. Il y a un éléphant. Il est à 3-4 mètres sur un tronc d'arbre en train de faire des bruits d'éléphant. Je stresse de fou. Tu vois, j'esquisse comme ça des petits regards comme ça derrière l'arbre. Et quand je fais ça, il gueule encore plus fort. Du coup, il tape des pieds et tout machin. Mon père, qui est tranquille à côté du caca, il dit oui, mais faites pas attention. Marchez doucement vers nous et ça devrait bien se passer. Comment te dire qu'un éléphant, c'est gros. Un tronc d'arbre, c'est petit. Et qu'on est caché derrière, on n'a pas confiance. On a peur. Je te dis, il est à 3-4 mètres le truc. Suffit qu'il nous charge, moi je sais pas, mais je suis quasiment sûr que je gagne pas contre un éléphant. Contre un sanglier, je pense que déjà je gagne pas, donc imagine un éléphant.
Donc bref, on s'est dit qu'on n'allait pas rester non plus derrière le tronc d'arbre indéfiniment, surtout que l'éléphant n'avait pas l'air de vouloir bouger. Donc, on prend notre courage à deux mains, si on peut appeler ça du courage, et on se met à marcher doucement, sans regarder l'éléphant, je t'avouerai. Donc on fait un pas, deux pas, 3, 4, 5, et puis on a tracé, hein, on a couru d'un coup, on a tracé, on a eu peur, on a tracé. L'éléphant, je sais pas pourquoi, il nous a pas suivi, il nous a pas chargé plus, mais bref, il nous a fait très peur, on a pu retourner à la voiture, et donc on a pu aller à la douche se laver quand même au bout de quelques heures. On passe à l'histoire 3. Va y avoir encore un éléphant dans cette putain d'histoire. Je t'avoue, j'aime de moins en moins les éléphants. C'est mignon, c'est beau, mais de loin, quoi. Bref, on est censé retrouver cette fois-ci, pas un camp, mais un hôtel pour dormir, parce que demain, on a une journée où on se promène dans la jungle. Bref, on est censé aller à l'hôtel. C'est des espèces de petits lodges, trucs assez sympas, bref, ça change du cas. Donc, on prend les pistes du Botswana, on roule, on prend l'eau, etc., etc. En fin de journée, il restait encore quelques heures avant que le soleil se couche, mais en fin de journée, on croise en fait un camion en fait avec des touristes, et l'avantage de ces camions là c'est qu'ils savent un peu où sont les animaux. En fait ils tournent toute la journée au Botswana, c'est des gens qui sont dans les lodges, des trucs un peu bien chers, etc. Enfin bref, des gens qui font vraiment du safari, ils ont des 4x4 et des camions qui les emmènent voir les animaux. Et en fait l'avantage quand on est en safari, c'est qu'on peut quand même les suivre, ils nous disent rien, et c'est ce qui nous a permis de voir des léopards, des éléphants, des lions des fois. Bref, on décide de suivre ce convoi là parce qu'apparemment ils auraient chopé un guépard qu'on n'avait jamais vu nous non plus. Donc on les suit pour aller voir ce fameux guépard, on les suit. À un moment donné, il y a mon père et puis son ami qui fait « Ah, regarde là-bas, il y a plein d'éléphants hein. !» Le seul qui a pas regardé, c'était moi, parce qu'en fait, il y en avait un en face que personne n'avait vu. Donc genre « Allez, stop, il y a un éléphant juste en face !» Donc mon père, il a pilé, on s'est tous cachés comme ça. Parce que l'éléphant commençait en gros à nous charger la voiture, parce qu'il a stressé en fait, l'éléphant. Donc on s'est cachés. Voilà, ça, c'est juste la partie 1 de cette petite histoire. Je continue. Donc, avec ce truc, en fait, si tu veux, bah on a perdu ce fameux camion qu'on suivait pour aller voir les guépards. En fait, nous, on a failli se faire renverser par un éléphant. Donc en fait, on s'est cachés, si tu veux. Donc on était perdus sur des pistes avec de l'eau autour, etc. Enfin bref, on a essayé de retrouver ce fameux camion pour essayer de retourner en fait à l'hôtel, et en fait on les a jamais retrouvés. Donc en fait on était sur ces pistes à rouler, on essayait de suivre le GPS, de se retrouver à la carte, impossible de trouver l'hôtel. Du coup, commence à faire assez sombre, on essaye de se garer sur un espace dégagé, c'est interdit normalement au Botswana, vous êtes obligé de passer des grandes portes pour dire qu'en gros vous êtes bien arrivé, bien dans le camp, et que au moins eux ils sont rassurés, ils savent qu'il n'y a plus de touristes, qu'il n'y a plus personne sur les pistes. Donc nous, bah on trouve pas, on est en stress et tout, on dit bah ouais, mais on va pas rouler toute la nuit. Donc on commence à monter le petit bivouac, la tente et tout, on fait très sobre, on mange presque rien, on plante les tentes, on monte, et puis ben on s'est dit qu'on attend le lendemain, donc on peut pas pisser, on peut pas se doucher, rien, on est vraiment dans la savane. Et puis bah le lendemain matin, parce que tout s'est plus ou moins bien passé, on a tout replié en regardant bien s'il n'y avait pas des animaux et tout autour, parce que je te rappelle c'est interdit. Dis-toi qu'on a roulé 10 minutes, on a retrouvé la route principale et que l'hôtel était 5 minutes après. Mais en fait on commençait sévèrement à stresser de vraiment dormir et de rester dans la voiture et de rien trouver. Donc on s'est mis là. C'est la fin de ces 3 histoires. Yolé Nakama, maintenant je vais te dire laquelle histoire était fausse dans l'épisode 1 d'après toi. Je sais pas si tu me l'avais mis dans les commentaires, mais je te révèle le secret maintenant de l'histoire fausse. L'histoire qui était fausse, c'était tout simplement celle avec le bateau. Je sais pas si tu l'avais deviné, mais en gros le bateau n'est jamais tombé en panne et on est reparti en fait tout de suite après avoir mangé. On est reparti sur le détroit, à se promener sur la rivière, à voir les animaux, etc. On n'est tout simplement jamais tombé en panne. Yolé Nakama, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé et que tu kiffes en fait que je te raconte des histoires de ma vie. Il y a d'autres épisodes qui arrivent, j'espère que ça te plaira. Ça sera pas forcément tout le temps sur le voyage, ça peut être des histoires qui sont arrivées dans ma vie, des accidents que j'ai eus, bref, du travail que j'aurais pu faire, ce que j'ai eu. Bref, on va, à travers ces vidéos, te permettre de mieux me découvrir. J'espère que tu kiffes. Bisous YouTube et à bientôt.